historique sur le crime rituel. La négation du crime rituel est une mode en certains milieux, une mode inventée sur la sujétion juive, bien entendu, puisque les juifs font un tel tapage à propos du crime de Kiev, puisqu'ils profitent de cette occasion pour persuader faussement au monde chrétien que le crime rituel n'a jamais existé. Nous considérons comme un devoir de publier la liste des crimes rituels reconnus de l'an 425 à 1891, telle qu'elle a été dressée par un juif converti. C'est un document à conserver. Nous tirons cette liste des cahiers romains et l'accompagne des réflexions suivantes. Les pages suivantes sont tirées d'un très intéressant ouvrage d'un Israélite converti, César al-Granati, Roca d'Adria, dans la tribune de Juda, Genèse Facio Como, 1895, 346 pages, intitulé numéro 8. Ce livre, écrit sous forme de nouvelles, comporte des dialogues et des scènes qui rattachent littéralement entre elles les pages historiques et les citations documentaires. Pour plus de brièveté et de clarté, nous dépouillons les pages suivantes de leur forme littérale, pour ne citer que les faits et les documents. Les pages que nous citons vont de la page 213 à la page 260 du livre. Voici donc la liste détaillée des crimes rituels commis par les Juifs, avec quelques particularités tirées des pièces justificatives pour les plus typiques d'entre eux. Cahier romain, année 425. Haïm, entre Alep et Antioche, enfant chrétien crucifié par les Juifs. Baronius Annal, numéro 49. L'an 614, les Juifs achetèrent des chrétiens et les tuent. Baronius, numéro 14. L'an 1071, à Blois, Monumenta Germani Historica, volume 6, page 520. Un petit enfant est crucifié et son cadavre jeté au fleuve. Le comte Thibault fait brûler les Juifs coupables. En l'an 1104, à Norwich en Angleterre, Bollandiste, volume 3 du mois de mars, page 586, et Monumenta. Guillaume, enfant âgé de 12 ans, est attiré dans une maison juive et l'a torturé jusqu'à la dernière goutte de sang. 1160. À Gloucester, Monumenta. Les Juifs crucifient un petit enfant. 1179. À Paris, Bollandiste, page 191. L'enfant Richard est immolé au château de Pontoise le jeudi saint et l'on l'honore comme saint à Paris. En l'an 1181, à Paris, Pagis de l'année 1181, numéro 15, et les Bollands, 25 mars, page 589. Saint Robert, enfant, est tué par les Juifs aux environs des fêtes de Pâques. En l'an 1225, à Munich, une femme vend un enfant qui est ensuite tué par les Juifs aux environs des fêtes de Pâques et saigné à blanc. Michel Beck, Storia di Friesinga, volume 2, page 94. En l'an 1235, 1er décembre, à Erfurt, assassinat rituel d'un petit enfant. Magazine des Sports, page 66. En l'an 1235, à Norwich, les Juifs volent un enfant pour le crucifier durant les fêtes de Pâques. Willard Bréoles, Grande Chronique, volume 3, page 86. En l'an 1236, près de Haguenau, Richer, acte Sénonancia. 25 et ailleurs, 3 enfants de 7 ans sont immolés par les Juifs en haine de Jésus-Christ. En l'an 1239, à Londres, homicide rituel commis secrètement par les Juifs. Maléo di Parigi Coronassa, 4, page 433. 1244, à Londres, Baronius, numéro 42, pour cette année. Un enfant chrétien est martyrisé par les Juifs et on le vénère dans l'église de Saint-Paul. En l'an 1250, en Aragon, Giovanni da Lante, de pseudo-Messiis, page
33, un enfant de 7 ans est crucifié aux environs de la Pâque de Juifs. En l'an 1250, Saragosse, crucifiement de Saint-Dominique de Val Blanca Arag. 1259. Orsonar Castiglia, un rabbin tue un enfant chrétien dans sa maison. Magazine des Sports, page 68. 1255. À Lincoln, Bologne, volume 6 du mois de juillet, page 494. Hugues, enfant volé par les Juifs et nourri jusqu'au jour du sacrifice. Nombre de Juifs accourent de divers points de l'Angleterre et le crucifix. En l'an 1257, à Londres, Cluverio, Épitome, Histoire, page 541. Enfant chrétien immolé. En l'an 1260, à Welsenbourg, Anne, Colmar, monument 17, page 191, enfants tués par les Juifs. En l'an 1261, à Polenzen-Baden, Bolland, volume 2 du mois d'avril, page 838, un enfant de 7 ans est étranglé, saigné à blanc et noyé. En l'an 1279, Northampton, crucifiement d'un enfant chrétien. Desportes, page 67. En l'an 1279, 2 avril, Londres, autre crime rituel, les Juifs coupables sont punis. Florent de Worcester, Chronique, page 222. En l'an 1282, Munich, enfant vendu aux Juifs qui le tuent rituellement par des Russes. Dav Santa, volume 2, page 315. En l'an 283, à Mayence, Baronius, numéro 61, acte Comar. Enfant vendu aux Juifs par sa nourrice et tué par ceux-ci. En l'an 1285, à Munich, Raderus, Bavaria Sancta, tome 2, page 331. Un enfant est saigné complètement. Son sang sert de remède aux Juifs. Le peuple brûle la maison où les Juifs s'étaient réfugiés. En l'an 1286, à Obserwez, sur le Rhin, Bolland, volume 2 du mois d'avril, page 697. Wesner, enfant de 14 ans, martyrisé durant 3 jours par des incisions répétées. En l'an 1287, à Berne, Bologne, volume 2 du mois d'avril, Rodolphe, jeune garçon tué durant la Pâque. En l'an 1290, Colmar, Cologne, volume 2, page 30, comme précédemment à l'égard d'un enfant. En l'an 1293, monument 11, page 658, un enfant immolé. Il avait été envoyé à cet effet par les Juifs de Brunn. 2 Juifs sont punis, les autres se tirent du péril en payant. En 1294, à Berne, autre enfant tué. 1302, à Remken, de même. Volume 2, page 39. 1303, à Wetzetzi, en Thuringe. Conrad, écolier fils d'un soldat, saigné à blanc par incision des veines. 1320. Enfant de chœur de la cathédrale tué par un juif. Desportes, page 72. 1321. À Nancy, meurtre d'un jeune clerc. Expulsion des juifs. Déni de Saint-Martin. Gallia Christ, volume 2, page 723. 1325. Prague, assassinat rituel d'un chrétien. Baron Anne, numéro 15. 1331. Umberlingen, petit enfant tué et ensuite jeté dans un puits. 1345, à Munich, Raderus, page 351, le malheureux Henri est cruellement tué. 1380, Hagenbach, Souabe, on surprend des Juifs en train d'immoler un enfant chrétien ravi à ses parents. Martin Crucius, Anne de Souabe, volume 3, livre 5, 1401, à Diessenhofen, dans le Wurtemberg, du bienheureux Albert par Simon Abiquet, dans les Bolland, volume 2,
du mois d'avril. Un enfant de 4 ans est acheté pour 3 florins et saigné à blanc par les Juifs durant le procès qui eut lieu à Diezenhofen en 1401 à l'occasion de l'assassinat ci-dessus mentionné. L'accusé juif confessa que tous les 7 ans, tous les Juifs ont besoin de sang chrétien. Un autre révéla que les chrétiens qu'on tuait devaient avoir moins de 13 ans. Un troisième dit que le sang leur servait pour la Pâque et qu'ils s'en servaient pour leur rite religieux. Question juive, page 59-60, 1407. Là encore, un enfant est tué, d'où un soulèvement populaire et expulsion des Juifs. 1410. En Thuringe, Baronius, page 31. Les Juifs sont chassés pour plusieurs délits contre les enfants chrétiens. 1439. À Ravensbourg, Baronius, page 31. Bologne, volume 3 du mois d'avril, page 978. Louis von Brugge, jeune homme chrétien, est sacrifié par les Juifs pendant qu'il les servait à table entre la Pâque et la Pentecôte. Son corps est retrouvé et honoré par les chrétiens. 1453. Breslau, enfant volé, engraissé et ensuite mis à mort. Desportes, page 76, 1454. En Castille, Simon Abiki, déjà cité, un enfant est coupé en morceaux et son cœur mis à cuire pour être mangé. Pour ces crimes et pour d'autres semblables, les Juifs sont ensuite expulsés de l'Espagne en 1459. En 1457, à Turin, un Juif est saisi au moment où il va égorger un enfant. 1462, près d'Innsbruck, Bolland, volume 3 du mois de juillet, page 462, le bienheureux André, enfant né à Reims, est immolé par les Juifs qui en recueillent le sang. 1468, Sepulveda, ancienne Castille, le rabbin Salomon Péchaud fait crucifier une femme chrétienne le vendredi saint. Colmar, histoire de Sergovie. 1475, à Trente, le célèbre martyr du bienheureux Simon. On a conservé les pièces originales des procès relatifs à ces crimes. De ces procès, il résulte en autre chose que les Juifs de Trente, auteurs de l'assassinat rituel du bienheureux Simon, ont déclaré que beaucoup de douzaines d'autres crimes ont été commis dans le même but, par eux et par leurs coreligionnaires dans le Tyrol, en Lombardie, Vénétie et ailleurs en Italie, en Allemagne, en Pologne, etc. etc. 1480. À Trévis, Baronius, page 569, se commet un crime semblable à celui de Trente. 1480. Atmonta di Venezia, Bologne, volume 2 du mois d'avril. Un enfant est immolé le vendredi saint. 1486. Ratisbonne, Rat des Russes, volume 3, page 174. 6 enfants sont victimes des Juifs. 1490. À Guardia, près de Tolède, Bolland, 1er avril. 33 enfants crucifiés. 1494. Tirman, en Hongrie, Bolland, 2 avril. Page 838. Enfants volés et saignés à blanc. 1502. Waldkirch, en Alsace, Bolland, volume 2 d'avril, page 830. Un enfant de 4 ans est vendu aux Juifs par son père pour 2 florins à condition qu'il soit rendu vivant. Après qu'ils auront tiré une partie de son sang, les Juifs le tuent en le saignant complètement. 1505. À Budweis, FLA, Cryptoros, volume 1, page 138, fait semblable. 1510. Les Juifs confessent qu'ils ont torturé avec des aiguilles 7 enfants chrétiens. Baron, page 141. En l'an 1520, à Tirno et à Béringe, Bol, volume 2 du mois d'avril, page 839, 2 enfants saignés complètement pour cette raison. Les Juifs furent alors chassés de la Hongrie. L'an 1540, à Sappenfeld, en Bavière, Raderus, volume 2, page 331, volume 3, page 179. Michel, âgé de 14 ans, torturé pendant 3 jours. 1547, Arabe, en Pologne, Simon Abiki, cité ci-dessous. Le fils tailleur est sacrifié par 2 Juifs.
1569, Witow, en Pologne. Jean, âgé de 2 ans, est vendu pour 2 marks au juif Jacques Smirlovitch le mardi qui précède le dimanche des Rameaux. Son sang est recueilli dans un vase. 1575, l'enfant Michel de Jacobi est tué. Les Juifs échappent à tout châtiment. Desport, page 83. 1590, à Slickslow, disparition d'un enfant. On retrouve son corps qui avait été saigné à l'aide d'entailles et de piqûres. 1592, Vidna Simon, enfant de 7 ans, meurt couvert de plus de 170 piqûres. Il est honoré comme saint. Bolland, volume 3, juillet 1595. Gostin, un enfant est vendu aux Juifs pour être saigné complètement. 1597, près de Skrilalov, meurtre d'un enfant. Les Juifs aspergent la nouvelle synagogue de son sang pour la consacrer. 1598, 25 mars, Pollag Albert, enfant de 4 ans, est volé et tué. 1650, Kaaden Tenzer, janvier 1694. Un enfant de 5 ans et demi, Mathieu Tillich, est assassiné le 11 mars. Cette histoire cite d'autres faits semblables arrivés en Styrie, en Carinthie, Carniole, etc. 1655, à Tungusch, en Allemagne. Tanzel, juin 1694. Assassinat d'un enfant par les Juifs. 1669, Ahmed's, procès Paris, 1670, Feller, journal, 1788, volume 2, page 428, un enfant de 4 ans volé par le juif Raphaël Lévy est cruellement assassiné. Son cadavre est retrouvé horriblement mutilé. Le coupable est brûlé vif par sentence du Parlement de Metz le 18 juin en 1670. 1720, un juif vole un enfant, mais poursuivi, il est contraint de le relâcher au bout d'un quart d'heure. 1730, à Meppen, près de Méran, Tyrol, on retrouve le corps d'un enfant assassiné. La voie publique attribue le crime à un juif. 10. Asper, volume 3 et 4. 1764, 19 juin, disparition de l'enfant Jean Mallard. On trouve sur son cadavre tous les signes du crime rituel. Tidza Elzlar, par un député hongrois, page 108. 1775, Pologne, les Juifs sont accusés d'avoir renouvelé le crime rituel. Feller, journal historique, etc. 18 janvier 1778. 1778, l'auteur cité précédemment rappelle un fait contemporain du même genre qui s'est passé dans la ville de Thorn, territoire de Liège. 1791, Tasnad, Transylvanie, meurtre rituel d'André Tascaïs, Portes, page 181. Pour la même époque, il est question d'autres crimes commis à Welso-Moravie et à Włocławek, Dublin, Desport, page 83. 1810, Alep, lettre de John Marcher, ex-consul anglais, à Ratimenton, consultant français à Damas. 20 avril 1840, Raphaël Ancona tue au temps de la Pâque une pauvre femme. 1812, à Cordoue, Desportes, page 89, condamnation à mort de 3 juifs pour le maître rituel d'un enfant. 1824, à Beyrouth, Desportes, page 89, meurtre rituel de l'interprétée Fatala Slayeg. 1825, l'attaquait, le comte de Dufort. Sivrac, illustre voyageur, dans une longue lettre au consul de France, raconte que la juive Ben-Noud, convertie dans la suite au christianisme, lui narra ceci, à savoir que l'attaquait, où elle se trouvait à l'âge de 6 ans chez une tante, elle vit un jour à l'intérieur de la maison 2 enfants suspendus par les pieds au plafond. Elle courut en pleurant le dire à sa tante, laquelle lui répondit que ce n'était rien. Elle envoya de suite se promener dehors pour qu'elle ne s'aperçût de rien.
À son retour, les enfants n'étaient plus là, mais elle vit parfaitement, les vases pleins de sang. 8 ans après, en 1834, ayant alors 14 ans, elle se trouvait à Tripoli de Sirte. Sur une terrasse, son convive, elle aperçut un chrétien âgé qui pénétrait dans une petite maison voisine de la synagogue, et aussitôt, après plusieurs juifs qui se jetèrent sur lui, lui lièrent les mains et les pieds, lui fermèrent la bouche et le suspendirent par les extrémités des pieds à un oranger. Il fut laissé depuis 9 heures du matin jusqu'à midi, le vieillard étant sur le point d'expirer, instant que les juifs épiaient toujours avec le plus grand soin et lui coupèrent la gorge avec le couteau dont se servent les rabbins pour égorger leurs victimes. Et le corps resta suspendu jusqu'à ce que tout le sang eût été recueilli dans un vase. Desportes, page 89, 1827, à Vassorvi, Chiarini, Tiora del Giudaismo, volume 1er, page 35, auteur, habitant et professant à Varsovie. Disparition d'un enfant chrétien à l'occasion de la Pâque. 1829, à Turin, les Juifs se saisirent de la femme de M. Antoine Corvalon, négociant de Turin. Celui-ci se promenait un soir près du ghetto en compagnie de sa femme. Il la quitta un moment pour s'entretenir avec d'autres personnes. Son épouse se fit quelques pas en avant toute seule et à un moment donné se vit entourée de Juifs et conduite dans un couloir obscur d'où elle fut descendue dans un souterrain. Là, elle fut dépouillée de ses vêtements jusqu'à la ceinture et deux rabbins, livre en main, lui dirent « Tu es morte ». Mais le mari, pendant ce temps, était à la recherche de sa femme. Entré dans le ghetto avec les soldats, il trouve le souterrain de sa femme encore vivante. Il paraît que l'or juif sut étouffer cette autre affaire, le négociant et les châtillons d'Aoste, où seulement 1840 il réside. Sa femme Juliette, née à Borgny, est morte comme je vous l'ai dit de vive voix. Sa fille est mariée à Monta, négociant de Turin, l'autre du baron de Kalt, officier prussien à Alep, au consul de France, 1831 à Saint-Pétersbourg. Emballage de Suden. Leibniz, 1834, assassinat du fils d'un sous-officier. Les Juifs sont déportés en Sibérie. Les juges ayant prononcé que l'enfant avait été assassiné dans un but rituel. 1839 à Damas, procès de Damas. 1840 dans l'Achille Laurent, page 301. À la douane, on découvre une bouteille de sang portée par un juif. Voici comment est raconté le fait par le comte Suzannet. Il y en a un à l'an 1839, arriva ici en douane une caisse qu'un juif vint réclamer. On lui demanda de l'ouvrir. Il refusa. Il offre d'abord 100, puis 200, puis 300, puis 1000, et enfin 10 000 piastres, 25 000 francs. Le douanier ne cède pas. Ouvre lui-même la caisse et y trouve une bouteille de sang. Interrogé, le juif répond que c'est leur habitude de conserver le sang des grands rabbins et des autres personnages importants. 1853-1854, approximativement. En Hongrie, les Juifs traînent dans une cave une servante chrétienne et lui font à la tête une blessure dont ils retirent du sang. Elle est sauvée presque miraculeusement. Lettre d'un prêtre à la Civila Cattolica, fascicule, page 798, 3 septembre, page 740, 1875. Zboro, département de Saroche, dans l'habitation numéro 165, un peu avant la fête juive de l'expiation. Plusieurs juifs tentent de tuer Anna Zamba, âgée de 16 ans, servante du juif Onovik. Elle meurt des suites de l'effroi qu'elle en éprouva au mois d'avril de l'année suivante. Desportes, page 94. 1877, Islac, département de Bihar. Joseph Cléra vend sa nièce et son neveu, Thérèse Sbarbo et Pierre Sbarbo, aux Juifs qui les tuent. 1879, Pyros, département de
Patch Boranger. Lydie Sipo, âgée de 15 ans, servante du juif Grossman, est tuée par lui. Le 15 octobre, le corps de la victime est retrouvé exsangue. 1879, Budapest, la jeune Thérèse, ville servante à Budapest, rue du Roi, dans le quartier juif, est endormie à l'aide d'une potion spéciale peu de jours avant le Purim et ne se réveille que 80 heures après. En revanche, à elle, elle se trouve si faible qu'elle ne peut à peine se lever, et elle sent tous ses membres péniblement endormis. Elle se met à examiner son propre corps, et elle remarque à la partie supérieure du bras, sur la cuisse gauche et au ventre au-dessus de l'ombril, les blessures circulaires rouges pareilles à des taches de sang, au milieu desquelles on voyait une petite ouverture. La jeune fille soupçonna les juifs de lui avoir enlevé pendant son sommeil une quantité considérable de sang, et elle les quitta au plus tôt son service. 1879, Konatis, Caucase. Sarah, âgée de 6 ans, est tuée et saignée à blanc par 4 juifs. Univers, 5 avril 1879. Durant les années 1878, 79, 80, 81, à Steenanger, et précisément avant la Pâque, 4 petites filles disparaissent. On n'en retrouve jamais les cadavres. Onodi, Tidza, Elzlar et Passim. 1880. Comores, Hongrie, crime rituel. 1881, Smir, une lettre de 1883 rapporte que quelques années auparavant a disparu un enfant apparemment à une des principales familles grecques de la ville. La Pâque des Juifs était proche. 4 jours après, on retrouve le cadavre de la victime sur le rivage de la mer, percé de 1000 coups d'épingle. Soulèvement du peuple, massacre de 600 Juifs. Lettre de Constantinople au moniteur de Rome. 1881, à Alexandrie, Égypte, assassinat du jeune grec Fornarachi, dont s'occupèrent tous les journaux de 1881 à 1882. Le cadavre fut retrouvé exsangue, semblable à une statue de cire. La famille juive Baruch fut emprisonnée et poursuivie en justice, d'abord en Égypte et puis en Grèce, d'où était originaire la famille Fornarachi. Grand soulèvement populaire contre les Juifs dans les principales villes d'Égypte. On a la photographie du cadavre de l'enfant tout couvert d'entailles et de piqûres. 1881, Kalarazi Valachi, procès intenté à des Juifs accusés d'avoir tiré du sang du corps d'une jeune fille chrétienne. Univers israélite, 8 novembre 1881. 1881, Lucha, Galicie, Françoise Munich, polonaise, est tuée par l'aubergiste Moïse Ritter, par sa femme Gitel et par le paysan Marcel Stolinski. Les coupables, 3 fois condamnés, sont graciés par l'empereur de Clément Victor et Observator. 31 mars 1882. 1882, 1er avril, Tidza, Ezlar, Hongrie, assassinat très connu de la jeune fille de 14 ans, Esther Solimouzi, sur la façon dont le 1er avril 1882 fut égorgée à Tidza et Elzlar. La jeune Esther Solimouzi, un seul témoin oculaire a parlé, Maurice Scharf, fils du gardien de la synagogue, Joseph Scharf. Il put voir par le trou de la serrure de la porte qui donnait dans la synagogue le martyre de la malheureuse enfant, et avec une fermeté qui, pour ces corps religionnaires, reste un phénomène psychologique inexplicable, mais qui nous montre à nous la puissance de la vérité, même sur les esprits les plus dépravés. Il fit savoir que la pauvre petite fut étendue sur le parquet de la synagogue après avoir été dépouillée de ses vêtements jusqu'à la chemise et maintenue au sol par Abraham et par Léopold Abraham Buxbaum et Léopold Braun. Le sacrificateur Schwartz, armé du couteau rituel qui coupa le cou. Quand le sang commença à jaillir, Braun et Buxbaum et Wollner soulevèrent le corps de la victime, tout en laissant la tête inclinée. Et pendant ce temps-là, Schwartz recueillit dans 2 écuelles de terre rouge tout le sang, qui fut ensuite déposé dans un vase.
Univers, despote, etc. 1882, Galata, ghetto de Constantinople. Un enfant fut entraîné dans une maison juive et plus de 20 témoins l'hiver rentré. Le jour suivant, on retrouva le corps de la victime. Lettre de Constantinople, 8 juin 1883. Moniteur de Rome, page 15. 1882, Galata. Enlèvement d'un enfant. L'avocat Surocus demande en vain justice. Les Juifs déposent une somme pour une pension à donner à la mère de l'enfant. 1884, Jérusalem. Durant le semestre saint, on surprend de bon matin un juif qui emportait en hâte un enfant qui avait enlevé. Lettre de l'abbé Gozer, secrétaire du patriarcat latin, M. Humbert Guberer. 14 juin 1886. 1885, Midkama, Égypte, assassinat d'un jeune copte à l'occasion de la Pâque juive. 1888, Breslau, l'élève rabbin Bernstein rencontre un enfant chrétien à force de caresses et de sucreries. Il l'attire chez lui. Là, il déshabille l'enfant et au moyen d'un couteau rituel, lui fait quelques incisions sur les parties génitales et recueille le sang qui s'en échappe sur des feuilles de papier buvard. Il disait à l'enfant qui pleurait: « Sois bon, mon petit, je ne veux pas te faire du mal, seulement un peu de sang. » Bernstein fut poursuivi en justice par le père de la victime. Les juges, après expertise, admirent le fait. L'élève rabbin, ne sachant plus comment se défendre, finit par dire: « À ce moment-là, j'ai dû être fou. » Bernstein fut condamné. Desportes, page 244. 1890, Damas, meurtre rituel d'Henri Abdelnour. 1891, 29 juin, Amstein, Allemagne. Le Morel, sacrificateur juif, Burchov égorgé, l'enfant de Jean Engerman. Cahiers romain, Rome, 2-9 novembre 1913. Cette énumération faite dans un ordre romain des crimes rituels juifs depuis l'an 425 est rapprochée des témoignages concordants du procès de Kiev, tant ceux de l'orthodoxe Markov et de ses corréligionnaires que ceux du catholique Pragmatis, curé de Tashkent en Turkestan. Catholiques conscients et orthodoxes conscients sont d'accord sur la réalité du crime rituel juif. C'est un fait à signaler.